Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une mini-série disponible sur Netflix. Il s'agit de Who is Erin Carter. Donc c'est une mini-série britannique dont l'intrigue se passe principalement en Espagne. Donc c'est en ça je pense qu'elle a réussi à séduire toute une fanbase hispanique aussi bien que mondiale et anglaise, parce que c'est une mini-série anglaise. Mais comme toute l'intrigue se passe en Espagne, ça ressemble énormément aux séries espagnoles qui ont tendance à pas mal fonctionner sur la plateforme, et là ça a totalement été le cas pour Who is Erin Carter. Alors quant à moi, mon avis est un peu plus mitigé sur cette série. Il faut déjà savoir que c'est une série d'action, enfin une mini-série même d'action, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de saison 2, mais le fait que ce soit vraiment de l'action, moi ça me plaît un petit peu moins. Je suis pas un grand fan de séries ou de films d'action de manière générale, et là je trouve que ça fait vraiment la série d'action mais cliché, c'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes qui se résolvent de façon un peu absurde. On met vraiment l'accent sur le spectacle dans les bagarres, dans les coups de feu. Enfin voilà, il y a vraiment une intensité, un suspense assez haletant, parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui va sortir vainqueur des bagarres. On ne sait jamais, ou presque, parce qu'il y a quand même pas mal de moments où on en finit à se dire, bon, ok, très bien, elle est au bord de la mort, mais bon, bah, comme à chaque fois, elle va s'en sortir. C'est un petit peu ce qui est dommage avec le personnage de Erin Carter, parce que c'est un personnage qui pourrait être intéressant, mais malheureusement, il y a un petit suspense à chaque fois de est-ce qu'elle va s'en sortir, mais en fait, elle s'en sort tellement à chaque fois que on en vient à se dire que bah moi ok, il peut se passer un peu n'importe quoi, dans tous les cas, elle va s'en sortir. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve, dans cette série. On a vraiment tous les ressorts scénaristiques hyper simples des films d'action, des mauvais films d'action ou des mauvaises séries d'action, en tout cas, je trouve, avec une intrigue qui se résout parce que le personnage principal est une sorte de Deus Ex Machina qui est intuable, qui est capable de tout, qui comprend un petit peu tout comment ça se passe. Il arrive à anticiper, en tout cas le personnage de Erin Carter arrive un petit peu à tout anticiper ce qui peut se passer. Voilà, c'est ce que je trouve un petit peu dommage dans cette série. Après, de manière générale, l'histoire qu'elle raconte est assez intéressante, ça se laisse regarder. On nous parle donc de Erin Carter qui va décider de refaire sa vie en Espagne avec sa fille et son mari. Et donc l'intrigue va commencer dans un supermarché où elle va être témoin d'une sorte de fusillade, enfin pas vraiment une fusillade, mais on va dire une tentative de braquage du centre commercial. Et les braqueurs vont dire qu'ils connaissent Erin Carter qui était présente sur place au moment du dénouement. Et donc là on a une première scène hyper pleine d'action où on nous présente le personnage de Erin Carter comme une héroïne hyper badass qui sait se battre mais à la perfection, qui est capable de vaincre un nombre d'ennemis inimaginable. Voilà, on nous présente vraiment le personnage de cette façon-là. Et puis après, on va nous tisser toute une intrigue autour du fait qu'en fait, ces personnes qui étaient venues braquer le supermarché étaient venues chercher Erin Carter. Mais qui est vraiment ce personnage de Erin Carter? D'où le titre Who is Erin Carter? Parce que on ne sait tout simplement pas vraiment son passé, et son passé comme ça refait vraiment surface et va entacher un petit peu toutes les relations qu'elle peut avoir avec les gens autour d'elle, même si elle va quand même essayer de toujours sortir la tête de l'eau, parce que c'est une prof, donc elle doit faire bonne mesure devant ses élèves, même si c'est assez difficile de l'imaginer comme prof quand on voit toutes les autres scènes auxquelles elle doit participer. Mais voilà, elle essaie toujours de sortir la tête de l'eau, aussi bien pour son mari que pour son travail et pour sa fille. D'ailleurs, il y a une relation assez particulière entre sa fille et elle. Je trouve que malheureusement, le jeu d'acteur peine un petit peu, c'est-à-dire qu'on a du mal à ressentir les émotions des personnages. Alors, pour le personnage de Erin Carter, je trouve que c'est à peu près normal, parce que c'est un personnage justement qui est vraiment très très fermé, qui a une énorme carapace, parce que elle a dû mener une double vie, elle doit vraiment être très concentrée sur les choses qu'elle divulgue, pardon, les endroits où qu'elle fréquente, les personnes qu'elle fréquente, voilà, elle doit vraiment faire attention un petit peu à tout pour pas être retrouvée. Alors on sait pas trop pourquoi, on va l'apprendre au fur et à mesure des épisodes, mais je vais pas vous spoil. Mais voilà, elle mène un petit peu cette double vie où on comprend pas trop au début ce qu'on lui veut, parce que elle a l'air d'être tout à fait normale. Mais voilà, je trouve que la relation avec sa fille et avec son mari, bah du coup c'est un petit peu triste comme relation. Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une alchimie folle entre tous ces personnages. On a plus l'impression qu'ils ont été mis comme ça par hasard ensemble, et qu'il n'y a pas vraiment de liens qui sont créés entre ces personnages-là. Alors oui, c'est pas une série qui est censée développer ce genre d'intrigue et de liens, mais je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que du coup, on a vraiment une série uniquement d'action, et en plus, les intrigues où il y a toute cette action se résolvent vraiment de façon tirée par les cheveux. C'est un peu rocambolesque, un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, c'est...
voilà, on sent vraiment les gros ressorts, on voit les gros sabots de l'intrigue des producteurs qui ont essayé de faire quelque chose qui allait intéresser les fans d'action. Mais voilà, c'est vraiment une série qui se regarde comme ça, mais il faut pas aller chercher trop l'intrigue, parce que l'intrigue, il y a plein de moments qui, voilà, sont pas très cohérents les uns avec les autres. Il y a toujours quelqu'un qui va attendre Erin Carter à la sortie pour qu'elle puisse s'enfuir. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a des cascades, elle s'en sort toujours. Elle va être poignardée 10 fois, mais elle va quand même s'en sortir. Enfin voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce genre de ressort-là que moi je trouve un petit peu dommage. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de séries d'action avec lesquelles j'ai du mal, parce que je trouve que c'est des séries qui vont développer vraiment beaucoup de scènes assez spectaculaires où il va se passer des combats. Alors oui, c'est intéressant à regarder, mais malheureusement, je trouve qu'on a énormément de mal à rentrer dans ce genre de série-là, parce que à part ça, il y a rien en fait. Et c'est un petit peu ce que je vais reprocher à Who is Erin Carter. C'est en ça aussi que ça va un petit peu ne pas être à la hauteur des productions espagnoles, je trouve, parce que dans pas mal de productions espagnoles que j'ai pu regarder, il y a toujours un petit quelque chose derrière, un petit lien, des personnages qui sont toujours assez intéressants à suivre. Là, honnêtement, c'est pas vraiment le cas. Le personnage d'Erin Carter est assez fade et assez one-sided. Et comme je dis assez souvent, c'est un personnage vraiment qui a un objectif et il va aller tout droit à chaque fois. Et il n'y a rien qui vient étoffer le personnage. Alors oui, on nous parle un petit peu de son background, mais c'est pas hyper intéressant, je trouve. La façon dont c'est montré, c'est pas non plus hyper pertinent. Voilà, il y a pas mal de défauts comme ça qui font que moi, ça m'a sorti à beaucoup de moments de la série. Je trouve que l'intrigue se laisse regarder, comme j'ai pu le dire, mais les liens entre les personnages ne sont vraiment pas travaillés, notamment avec sa voisine. Voilà, c'est un personnage avec qui elle s'entend assez mal, et dès qu'elle va en avoir besoin, elle va se reposer sur elle. Alors c'est un petit peu bizarre comme façon de fonctionner, parce que notamment au moment où ils sont à la piscine tous ensemble, et elle va devoir absolument s'absenter, et elle va décider de laisser sa fille à sa voisine. Elle dit à sa voisine, écoute, est-ce que tu peux surveiller ma fille et la ramener chez toi quand c'est terminé, voilà, moi je dois absolument m'absenter. Mais alors qu'elles s'entendent super mal. C'est plein de choses comme ça que je comprends pas, il y a plein d'incohérences comme ça, à chaque fois c'est des détails, mais c'est plein de petits détails qui nous sortent de la série, et étant donné que c'est une série, comme je l'ai dit, qui, en tout cas pour moi, qui peine à me faire vraiment rentrer dans la série à cause des liens entre les personnages qui, comme je l'ai dit, sont pas forcément très cohérents, des incohérences de scénario et du fait qu'il y a pas mal de ressorts scénaristiques pour faciliter l'intrigue, et bien tout ça fait que j'ai énormément de mal à rentrer dans cette série, et donc j'ai du mal à la regarder et à l'apprécier, tout simplement. Donc moi, globalement, c'est une série que j'ai pas plus appréciée que ça, même si ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'ont pu en penser les gens, en tout cas ce qu'on peut en penser, pas vraiment, mais c'est une série qui a extrêmement bien marché, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est une série, je pense, qui regroupe à la fois les spectateurs de séries espagnoles qui sont un peu fans de ce genre de série-là parce que l'intrigue se passe là-bas et que ça a un petit peu une petite touche espagnole qu'on peut retrouver dans les séries espagnoles, et en même temps c'est une série anglaise, donc il y a tout un casting qui est fait autour de ça et qui va attirer les personnes qui vont regarder uniquement des séries anglaises ou avec une VO en tout cas anglaise. Donc voilà, au niveau des chiffres, pour en parler rapidement, parce que c'est quand même un hit sur Netflix, c'est vraiment une très bonne série. Donc c'est sorti un jeudi, et parmi les séries sorties un jeudi, c'est la 11e meilleure première semaine. Donc c'est quand même vraiment exceptionnel. 11e meilleure série, pour une 11e meilleure première semaine pour une série sortie un jeudi avec 75 millions d'heures vues, c'est quand même pas rien. Et en termes de global, c'est-à-dire après les 4 semaines d'exploitation, c'est la 14e série du jeudi la plus vue après 4 semaines d'exploitation, donc c'est vraiment très bien. 228 millions d'heures vues. Franchement, c'est plutôt exceptionnel. Après, c'est une mini-série en plus, donc le fait que ce soit une mini-série, en général, il y a un petit peu moins de gens qui regardent. Là, c'est pas du tout le cas. C'est la 2e meilleure mini-série du jeudi, franchement. Juste derrière The Watcher, donc The Watcher qui était un gros succès aussi sur Netflix, je crois, en 2022. Et là où Who is Erin Carter, c'est vraiment un succès du même acabit en 2023. Donc vraiment, je pense que Netflix devait pas s'attendre à ce que ça plaise autant. Mais apparemment, cette série a séduit, en tout cas, pas mal de gens pour avoir autant des bons chiffres. Elle a passé également 4 semaines dans le top 10, sachant que c'est une série qui fait que 7 épisodes, je crois, donc c'est pas non plus énorme. Pourtant ça a de très très bons chiffres. Franchement, je suis assez étonné des chiffres, parce que moi c'est une série que j'ai pas appréciée plus que ça, mais j'ai l'impression qu'elle a eu plutôt une bonne réception sur Netflix. En tout cas, voilà, c'était mon avis global sur Who is Erin Carter, que j'ai trouvé assez moyenne. Je ne sais pas si vous avez vu cette mini-série plutôt. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!